mm la largeur de voie pour avoir le permis. En fait, là, c'est un vrai parti pris des ingénieurs de dire on va faire une moto et le meilleur compromis pour la largeur de voie, c'est 410 mm. Pour avoir une moto maniable et facile en virage. Non, alors, ouais, c'est une excellente question. J'ai pas osé. On ne peut pas arriver en budget du système. Ah ouais? Non, avant on va avoir les tétines qui vont flotter. Après on va poser le cale-pied et là on va vraiment devenir dans un angle critique et c'est l'arrière qui va commencer à dériver. Ok. Ouais. L'avant il va vraiment rester ancré au sol. Si on arrive en buté ici, là, c'est que vraiment on l'a cherché. On est parti. On l'a cherché clairement et on va finir par terre. Moi j'ai bien fait de pas trop chercher alors. C'est quoi le degré max? 45 degrés. 45 degrés d'inclinaison maxi. Alors là, ils viennent de battre le record en MotoGP, ils viennent de passer à 65. Attention, c'est des pilotes qui sont sur les motos, ils ont des machines prototypes avec des pneus de course. Ça n'a rien à voir sur une moto classique, 45 degrés, déjà c'est bien. 45 degrés, c'est quand on fait frotter les tétines de la majorité des motos qui et même du marché. Alors, stabilité et contrôle. Ça, c'était le deuxième point fort. Meilleure stabilité en virage, au freinage aussi, ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que dans les conditions difficiles, quand il s'agit de freiner sur le mouillé et qu'il y a des gravillons, par exemple, comme là, les pavés, ou alors les travaux, ce genre de choses, quand on a un deuxième pneu à l'avant, ça va nous aider à avoir du grip et à pouvoir freiner davantage. Donc, si jamais devant nous, on a besoin de s'arrêter immédiatement, ça va nous aider sur cette moto-là. Les accélérations aussi, parce que ça va nous équilibrer. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois, quand on ouvre un peu fort les gaz, l'arrière se ça avance des laisses, si on prend une bosse, l'avant peut partir un peu. Avec les deux roues, ça équilibre. Quand on a du vent, le vent qui pousse fort en latéral, si vous passez sur les troncs un peu en hauteur, et là ça nous pousse pas mal, les rafales de vent, avec le troisième pneu, on est plus ancré au sol. Donc en fait, il y a plein d'avantages, ça paraît simple quand on dit, mais il faut l'essayer pour vraiment s'en rendre compte. En emplacement. Donc c'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur. Après, sur une moto classique, vous avez bien une roue à l'avant et deux bras de fourche. Là, vous avez deux bras de fourche pour une roue. Si vous n'aviez qu'un seul bras de fourche, qu'est-ce qui se passerait? Ici, il faut savoir que cette pièce-là, par rapport au tube, ça c'est tout à fait normal, elle tourne à l'infini. C'est totalement libre. C'est fait comme ça, c'est fait exprès, c'est normal. Ça voudrait dire que si on n'aurait pas le tube à l'avant, la roue, ce serait une roue de caddie. Pour le côté sympa dans les virages, vous imaginez bien que ça ne colle pas du tout. Donc il y a un deuxième tube qui a été positionné devant. Et si vous appréciez les belles pièces, vous pouvez regarder ici le fourreau est différent entre l'avant et l'arrière. Ils ont travaillé pour gagner un peu de poids. La longueur aussi, elle va être différente entre les deux. Et le diamètre entre le tube avant et le tube arrière. Donc le tube avant, c'est le tube de guidage. Et le tube arrière, c'est le tube qui fait suspension-amortissement. Pour s'en rappeler, il y a les réglages justement sur le tube à l'arrière. Le tube avant, il est vide là? Le tube avant, il y a de l'huile dedans qui permet de lubrifier la course. Quand on a un petit peu de course, on a besoin de lubrifier pour que ça dure longtemps. Et sinon, il est vite à perdre. Vous avez un mono-amortisseur, on est sur une construction normale de moto. Le petit avantage que vous avez, c'est la bonbonne ici là, qui permet de la précharge du ressort. On n'a pas besoin d'aller mettre ses mains à des endroits compliqués. On peut le faire directement ici. Et le réglage de la détente aussi en amortissement. Ça va ensemble. Le cadre, il a quelque chose de spécifique aussi, ce cadre. On a un cadre qui est hybride, une partie qui est en acier et une partie qui est en alu. La partie en acier ici, tubulaire, ça va être un cadre très rigide. On a besoin d'un cadre très rigide à l'avant. Puisque vous avez deux fois du grip avec deux roues et deux pneus, il y a des efforts plus importants qui remontent vers la moto et au niveau du châssis. Pour que la moto, d'un virage à l'autre, communément entre motards en vitesse aussi ça, vous savez, elle se désunit. Pour éviter ce phénomène-là, du coup, on a un châssis tubulaire bien dimensionné et qui va prendre en charge ces efforts. En revanche, à l'arrière, vous avez toujours une seule roue, et donc on rebascule sur une construction normale avec un élément en aluminium, celui qui est en vert ici sur l'écran. Le cadre hybride pour avoir le meilleur compromis possible entre de la rigidité et un petit peu de flexibilité. Les cadres, il y a des équilibres à trouver entre rigidité et flexibilité. Ça va toujours? Il y a un bras oscillant aussi qui est spécifique à cette moto-là pour améliorer la tenue de route.
ils ont travaillé la rigidité, les ingénieurs. Et en termes d'agrément de conduite, vous avez le fameux moteur CP3, celui de la LT09. La presse unanime, les clients, les utilisateurs aussi. Il est bien né, il a de très belle qualité. Il fait 115 chevaux le moteur. En termes de coût, ça c'est important, 87,5 Nm pour avoir des relances. Le moteur a été un petit peu retravaillé par rapport à cette moto. On a un vilebrequin qui a été redimensionné pour qu'il soit justement en adéquation avec le châssis. Vous avez une injection qui est spécifique et surtout, c'est un moteur qui est à la pointe de la technologie. Vous avez des pièces très techniques, ça commence à devenir assez technique, mais on parle de piston forgé, guêpe fracturée, cylindre sans chemise à offset. Tout ça, c'est les dernières technologies des moteurs pour avoir les meilleurs rendements possibles, c'est-à-dire en termes de performance, mais aussi en termes de consommation. Corps de papillon, une REC-CCT, ça c'est une technologie Yamaha et ça permet d'avoir des modes de conduite différents. Vous avez 3 modes de conduite sur la Nikon. Ensuite, après, ils ont travaillé la mode de vitesse également. Ils ont renforcé cette mode de vitesse, comme la moto est un peu plus lourde, pour être sûr que le moteur tienne le choc. La boîte a été renforcée avec un matériau spécifique. Page électronique, et après je laisserai la main à Michael. Vous avez donc un écran avec des couleurs inversées. On a un petit film, je crois, qui vous présentera Aérodon en 2 minutes. Hey baby, I love you so. Hey baby, let's go. Sur les crêtes de la crête. Et le circuit gesticule justement entre les crêtes de la crête et les petites crêtes sur le fait. Là, on traverse les steppes, les pâtes, les oliviers, les citronniers et des petits bassins naturels. Vous n'allez pas vous plonger dans les bassins à 86 degrés parce que sinon ça va sortir en feu. Et c'est vous qui allez doser la température avec un tuyau qui vient d'un ruisseau à température normale. Quand c'est trop chaud, on va en mettre, quand c'est trop froid. Petit genre, aujourd'hui c'est accessible à n'importe qui a un permis moto, même si c'est de la piste, il faut juste être vigilant. Parce que quand on n'a pas de repère, un repère c'est un arbre. C'est la phase ultime avant la commercialisation. Et j'ai un gars qui est venu 3 fois. Et lui, il met un point d'honneur à varier les plaisirs. C'est la première fois de sa vie qu'il va 3 fois au même endroit et en plus la même année. Alors sa femme, c'est un peu le souci. J'ai dit bien, il y a des Lada. Il n'y en a pas que là, il y a des 660 km, mais il y a aussi des Lada. Les Lada, c'est ces petits 4x4 rustiques russes. J'ai dit, venez donc dans un Lada, c'est pour le prix d'une moto, ils sont neufs. C'est Renault qui a racheté, il y avait une mécanique de Clio qui était, et ça passe partout. Donc elle a vu qu'il était amoureux du circuit. On embraye. Est-ce que vous êtes venu sur les d'autres? Ben après, C'est beau l'utiliser, parce que la lettre n'est pas complète. Mais à part ça, on part de l'aéroport, les vols sont inclus aller-retour, direction Perpignan. À Perpignan, vous montez dans le minibus qui vous dépose à l'hôtel pour déposer la sécurité. Le premier jour, départ aéroport de Paris. Aujourd'hui, pour ceux qui ont, comme je vous dis, on prend la navette. L'hôtel, ça combien de temps? c'est pour un guide qui vient visiter Toulouse. Si vous allez faire un petit tour sur la route côtière jusqu'à Port-Vendre, on parlait tout à l'heure, Port-Vendre, ça ramène toutes les bananes d'Afrique, ça transite par Port-Vendre. 1 900 000 tonnes de fruits et légumes transitent par Port-Vendre tous les ans. Pour vous donner une idée, la liste c'est 700 000. Donc ça, personne ne le sait, mais c'est impressionnant. Quoi. Donc il y a matière à... Ça passe en cabine, ça va. Je gaz, je suis pas fou. Après Perpignan, c'est 1 heure de vol, c'est pas. C'est passé en libre, c'est... J'en veux bien une autre pour mon pote parce que lui il voyage. Si tu veux des modes d'instruction, c'est nickel. Merci. Voilà, je recrute, hein. J'en prends 3. Alors, vous avez le Yamaha XR. Trail Rando. Il y a 10 places au mois de septembre. Je suis peut-être encore dans l'ordinateur.
On va peut-être y aller. Ah, bonne soirée. Hein. Ah, il peut. Hein? La soirée, c'est pas une Bon, eh ben, il pleut. Alors, Yamaha, Patrick Ponce. C'était la soirée présentation Nikon. Et comment ça s'appelle? Oh, j'ai pas sorti de mon papier. La soirée Trail Rando. Trail Rando, voilà, en Nikon. Enfin en moto aussi, hein, en trail, en cross. Bon, il tombe des cordes là, c'est pas agréable.